Et bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est mon dernier jour en Normandie, donc je pourrais plus faire des vidéos sur les monuments de la Normandie. Mais bientôt je vais aller dans le Lot. Le Lot, une région de la France. Donc je vais faire beaucoup de vidéos. Tout à l'heure je vais publier la vidéo sur Granville parce que j'ai pas pu la publier. C'est dur à publier parce que je dois envoyer le fichier par le Bluetooth, mais... Et ça, il y a que des échecs qui s'enchaînent. Donc là, ce soir, je vais bien travailler. Je vais arrêter le truc des rois là. Arrêter. Chaque jour, je fais 3 vidéos. Une le matin quand je me réveille après avoir pris mon petit déjeuner. Une le midi après avoir mangé. Et une le soir après avoir mangé l'apéro. Des petits gâteaux salés. Bon, bref. Aujourd'hui, on va parler un jour est égal à une année de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. On va commencer de 1933 à 1945 et on va faire cette fois des versions longues de vidéos parce que moi, je faisais des vidéos 5. Ça s'arrêtait jusqu'à 5 minutes. La plus longue, elle était 5 minutes ou 6 minutes, je sais plus. Et cette fois, on va faire un format long qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Et là, on va commencer avec 1933. L'arrivée au pouvoir de quelqu'un dont je ne citerai pas le nom. Ouais, je vais pas citer le nom, mais je vais l'appeler Monsieur H. En 1933, constitue un tournant majeur de l'histoire allemande et européenne. Elle ne résulte pas d'un coup d'État brutal, comme coup d'État, c'est tu renverses le pouvoir par la force, surtout c'est la force qu'on doit retenir pour désolée, j'ai été interrompue. Un coup d'État, faut retenir que tu renverses le pouvoir par la force. C'est ça qu'il faut retenir, la force et renverser le pouvoir. Et donc tu te mets à la tête du pays mais d'un processus progressif rendu possible par les profondes fragilités politiques, économiques et sociales de l'Allemagne, de l'entre-deux-guerres, parce qu'il y a 2 guerres. La Première Guerre mondiale, dont je ferai, quand j'ai terminé le format Seconde Guerre mondiale, je ferai la Première Guerre mondiale. Donc l'entre-deux-guerres, c'est entre 1918-19 et 1939. On va dire ça, parce que c'est entre les 2 guerres, Première et Seconde Guerre mondiale. Pour comprendre cet événement, il faut remonter aux conséquences de la Première Guerre mondiale. En effet, la défaite de 1918 plonge l'Allemagne dans une situation extrêmement difficile. Le pays est contraint de signer le traité de Versailles le 28 juin 1919, mais comme par hasard, c'est pas choisi au pif, parce que la Première Guerre mondiale, elle a été déclenchée par l'assassinat du prince héritier de l'Autriche-Hongrie. Et déjà, il y avait déjà des tensions en Europe. Et après, 28 juin, il a été assassiné à Sarajevo, mais je vais faire une vidéo la Première Guerre mondiale là-dessus. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont choisi fête anniversaire. Ce traité impose à l'Allemagne d'importantes pertes de territoriales, la réduction drastique de son armée et surtout le paiement de lourdes réparations de guerre. Donc ils doivent donner de l'argent aux Français pour qu'ils ou même pas aux Français, au Benelux, aux autres pays pour qu'ils reconstruisent le pays. Son armée et réparation de guerre, ces conditions alimentent un profond ressentiment au sein de la population qui se sent injustement traitée. Beaucoup d'Allemands développent alors un esprit de revanche et rejettent les responsabilités de la défaite sur les dirigeants politiques de l'époque. Avant, c'était le Kaiser Guillaume II, et c'était pas avant, l'Allemagne, c'était un empire. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo les pays et leurs empires. Je crois que j'ai parlé de l'Allemagne.
Dans ce contexte, la République de Weimar, instaurée en 1919, apparaît fragile dès ses débuts. Ce régime démocratique doit faire face à de nombreuses oppositions, aussi bien à gauche qu'à droite. Il y avait des oppositions partout, ça partait dans tous les sens. Les tentatives de coup d'État, les violences politiques et la division de la société affaiblissent durablement son autorité. De plus, le système politique repose sur une forte fragmentation des partis, ce qui rend difficile la formation de gouvernements stables. Les coalitions se succèdent sans parvenir à instaurer une politique durable, ce qui renforce la méfiance des citoyens envers la démocratie. À ces difficultés s'ajoutent des crises économiques particulièrement graves. Au début des années 1920, l'Allemagne est frappée par une hyperinflation spectaculaire qui détruit l'épargne de la classe moyenne et plonge de nombreuses familles dans la précarité. Et donc dans cette crise économique, ça a été mondialement, mais c'est surtout l'Allemagne qui a ramassé. Il y avait beaucoup d'Allemands qui étaient au chômage. Même si une relative stabilisation intervient au milieu de la décennie, la situation se dégrade brutalement avec la Grande Dépression. À partir de 1929, le chômage explose, dont je parlais tout à l'heure, les entreprises ferment et la misère sociale s'étend. Cette crise économique massive contribue à radicaliser la population qui se détourne des partis traditionnels jugés inefficaces. C'est dans ce climat de désespoir et d'instabilité que le parti nazi dirigé par Monsieur H gagne en influence. Ce parti développe une idéologie nationaliste, autoritaire et raciste, antisémite surtout. Il promet de restaurer la puissance de l'Allemagne et supprimer le chômage et abroger le traité de Versailles grâce à une propagande moderne, efficace, à des rassemblements spectaculaires et à l'utilisation de symboles forts. Les nazis parviennent à mobiliser des foules importantes. Ils exploitent également les peurs en désignant des ennemis intérieurs, notamment les juifs, parce que je vous avais dit qu'ils étaient antisémites. Ouh là là, ils détestent les juifs. Au début, ils les excluent du Reich. Puis après, il va carrément tous les... Et les communistes, donc... les communistes, oui, qu'ils accusent d'être responsables des difficultés du pays. Mais c'est totalement faux. Parce que je vais vous donner un exemple. Il y en a qui disent... on devrait les virer parce qu'ils font rien, mais exemple, Amin Dada, le président, on va dire président, mais il était autoritaire, il était strict. Amin Dada, le dirigeant de l'Ouganda d'une période à une période, je sais plus, mais c'était dans les années 1975. Et il s'est dit, on va enlever tous les Indiens du pays. Le pays, il a chuté parce qu'en fait, les Indiens, ils travaillaient beaucoup en Ouganda. Et donc, c'est l'une de ses pertes, c'est une raison de sa baisse de son autorité. Et puis après, là, il est parti. Sur le plan électoral, la progression du parti nazi reste marginale au début des années 1920. Il devient l'un des principaux partis allemands au début des années 1930. Cependant, M. H n'obtient pas immédiatement le pouvoir absolu. Son accession se fait par des moyens légaux, dans le cadre même du système démocratique qu'il va ensuite détruire et instaurer une dictature. Le tournant décisif intervient en janvier 1933 lorsque le président Paul von Hindenburg nomme Hitler chancelier. Chancelier, ça existe toujours, mais il y a des présidents chanceliers. Chancelier, c'est une sorte de premier ministre. Et cette décision résulte de calculs politiques. Ces élites conservatrices pensent pouvoir utiliser M. H pour stabiliser le pays tout en le contrôlant.
elle sous-estime largement sa détermination et sa capacité à s'imposer. Une fois nommée, désolée, je ne savais plus où j'en étais, il y avait un problème et j'ai dû mettre pause. Et donc, elle sous-estime largement sa détermination et sa capacité à s'imposer. Une fois nommé, Monsieur H agit très rapidement pour consolider son pouvoir. En février 1933, l'incendie du Reichstag sert de prétexte pour instaurer le climat de peur. Le gouvernement suspend les libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression et de réunion, et procède à l'arrestation de nombreux opposants, en particulier des communistes. Quelques semaines plus tard, en mars 1933, Monsieur H fait adopter la loi des pleins pouvoirs qui lui permet de gouverner sans le Parlement. Cette loi marque la fin de la démocratie en Allemagne. Progressivement, tous les partis politiques sont interdits, les syndicats dissous et les opposants réduits au silence. Le régime nazi devient alors une dictature totalitaire. Enfin, au décès de Hindenburg en 1934, Hitler cumule les fonctions de chancelier et de président, devenant chef absolu de l'État de l'Allemagne. L'Allemagne entre alors pleinement dans un régime fondé sur la terreur et la propagande, contrôle total de la société. Ainsi, l'arrivée de Monsieur H au pouvoir en 1933 est le résultat d'un enchaînement de facteurs. Les conséquences de la Première Guerre mondiale, les faiblesses de la République de Weimar, les crises économiques et la montée des extrémistes, mais elle s'explique aussi par des stratégies politiques de Monsieur H, qui a su utiliser les institutions démocratiques pour mieux les détruire de l'intérieur. Cette vidéo, elle est assez longue, ce sera ultra chiant à monter. Mais je ferai tout pour percer. D'ailleurs, surtout, abonne-toi. Et demain, je vais faire Demain, c'est mon dernier jour en Normandie, donc je vais profiter pour envoyer les vidéos et les poster. Comme ça, j'en profite bien une dernière fois. Et sur ce, c'est la dernière vidéo aujourd'hui. On va voir. Peut-être que je vais en poster encore 2 qui sont déjà prêtes. Cette vidéo, elle est super longue. Puis là, je vais mourir en la montant. Bon, sur ce, on se retrouve demain pour une vidéo du début de la Seconde Guerre mondiale en 1934, mais c'est pas les débuts. On va parler de l'arrivée de Monsieur H au pouvoir. Puis après, on va parler de 1935, les JO de 1936, etc. 1937, 1938, l'invasion de la Pologne et la France en 1940. Puis après, on va parler de la libération. Et sur ce, à toutes.